Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce 18e jour du mois de février 2019. Donc, nous en sommes à la première période des questions. S'il y a des gens dans l'audience qui auraient des questions à nous adresser dès le départ. Sinon, nous ajouterons en 11.3 à l'ordre du jour Domaine du Roi 0,5 ans, Fonds territorial, citoyen pour les tout-petits projets. Papa, grand-maman, est-ce que l'on se balance? Devinez dans quelle catégorie, monsieur le maire, maintenant. Et nous allons retirer en économique le point 2.2, donc qui faisait état des ventes d'immeubles pour taxes. Donc, avec Maître Bouchard, nous avons obtenu une régularisation du dossier. Sinon, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Gaston Langevin, merci. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 28 janvier a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Issy-Téville, le directeur des affaires juridiques est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal du 28 janvier. Madame Nicole Bilodeau. Un autre trimestre d'écoulé au niveau de la désignation du maire suppléant, donc nous sommes à tour de rôle. Donc, entendu que l'article 56 de la loi Issy-Téville prévoit que le Conseil désigne pour une période qu'il détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval désigne M. Germain Maltais pour agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 17 juin 2019. Donc, quelqu'un pour proposer? Madame Claudie Laroche. En direction générale, Madame Sanson. Oui, Monsieur le maire, nous avons reçu une note de l'archiviste du Centre d'archives Domaine du Roi, Monsieur Guillaume Charret, que conformément au calendrier de conservation de la ville de Roberval, il nous recommande la destruction de 35 boîtes, processus qui a été approuvé par la BANQ. Alors, je peux vous proposer de faire une résolution en ce sens. Excellent. Quelqu'un pour proposer la résolution? Je vous propose. M. Damien Côté. Donc, ça va faire de l'espace, parce que on commence à être restreint dans l'espace pour les archives. Pardon? Oui, bien assurément. M. Damier, service financier. Oui, M. le maire, en service financier, ce soir, à l'acceptation des comptes, il est proposé que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, un montant de 445 034 et 83 sous. Le règlement 852, c'est-à-dire le fonds de roulement, de 13 878 et 79 pour un grand total de 458 913 et 62. Et le total des salaires de janvier 2019, 514 278 et 22. C'est une proposition. Merci. Donc, 2.2 étant retiré. 2.3. On y arrive. 2.3. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval renouvelle pour l'année 2019 son adhésion à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, au montant de 11 014,23 taxes en plus, réparties comme suit. Cotisation annuelle de 5 223,23 taxes en plus. Tarification au carrefour du capital humain, 5 791 taxes en plus. Et on en autorise le paiement pour un poste budgétaire spécifié. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, 2.4, salle de spectacle. Bon, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à verser à la société 9367
1642 Québec Incorporé, qui est la compagnie de M. Daniel Gay et Mme Julie Beaupré, pour Place des Ursulines. Temps et filage pour l'entrée électrique de 3 163 $. Crédit non applicable sur les changements de l'entrée électrique, 4 751,78 $. Ajout d'options à l'unité de ventilation, 14 500 $. Frais d'administration, 3 362,22 $. Les assurances, 336,22 $. Changement de l'entrée électrique, enfouissement, incluant les frais d'administration et d'assurance pour un montant de 28 411,93 $. Total avant taxe de 54 525,15 $. Une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, en 2,5, affectation, 40 000 $ en provenance du Fonds général pour les dépenses excédentaires au niveau de Place des Ursulines. Donc, attendu que le montant des dépenses et de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt numéro 2018-02 est de 771 635 $. Attendu qu'en date du 31 décembre 2018, les dépenses reliées au règlement d'emprunt numéro 2018-02 totalisent une somme de 802 970 $. Attendu que l'article 488.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que si l'emprunt décrété par un règlement est insuffisant pour payer le coût de l'exécution de l'objet du règlement, la municipalité doit affecter à cette fin la somme manquante à même son fonds général. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'une somme de 40 000 $ en provenance du Fonds général au 31 décembre 2018 afin de payer les dépenses excédentaires non couvertes par le règlement d'emprunt numéro 2018-02. C'est une proposition. Merci, M. Côté. 2,8, rapport de dépenses. 2,8, 2,6, 2,6, pardon. Oui. Votre tablette est trop rapide. Oh, ben, il y a des ajustements entre mes lunettes et la tablette. Je vais grossir les données. Alors, 2,6. en 2,6, M. le maire, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2016-36. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières du registre des chèques pour la période du 23 janvier 2019 au 13 février 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2016-36 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt de rapport, M. le maire. Merci, M. Côté. 2,7, UMQ, regroupement d'achat d'assurance. Considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de Roberval souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de responsabilité pour les cyber-risques pour la période 2019-2024. En conséquence, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance pour les cyber-risques pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 1er juillet 2024. Autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance pour les cyber-risques ». Accepte qu'une municipalité qui ne participe pas présentement au regroupement puisse demander en cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaite se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence et que cette... La tablette s'est emballée. Ça vous apprendra. OK. Et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence que cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l'appel d'offres du contrat ou du mandat en cause. C'est une proposition. Merci. Finalement, campagne de financement du Moulin des Pionniers. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la Corporation du Moulin des Pionniers de l'Adoré Incorporé la somme de 500 $ à titre de commanditaire dans la catégorie Tremble, dans le cadre de leur campagne de financement pour le projet de conservation et de revalorisation de la première résidence de l'Adoré, la maison Angers-Poirier. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, en travaux publics, M. Maltais. Merci, M. le maire. 3.1. Voirie municipale rurale demande d'aide financière.
Entendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires concernés et autres usagers, particulièrement en période hivernale. Entendu qu'en 2006, le conseil municipal avait mis en place un programme d'aide financière. Entendu que lors de l'adoption du budget 2019, le conseil a établi à 600 $ du kilomètre le montant payable en vertu de sa politique d'aide financière. Entendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot Tremblay en date du 2 février 2011. On venait de le débaptiser, c'est Jeannot Thériault. Jeannot Thériault, bien trouvé, oui. Entendu que différents regroupements des propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffier une soumission pour les chemins concernés, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Pour ces causes, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 600 $ du kilomètre au regroupement suivant. Comité de déneigement du rang 4 Nord. Eux autres, ils ont 2,7 km, ça fait 1 620 $. Le comité de déneigement du rang 4 Sud, 4,9 km, 2 940 $. L'Association des résidents du rang 3 Nord, 2,7 km, 1 620 $. 600 $ du kilomètre. Hein, c'est celui-là, là. En comité de déneigement du rang 3 Sud, Ouais. 4 km pour 2 400 $. Ils ont un autre 1,6 km qui donne 900 $. Et puis le chemin entre le rang 2 et le rang 3 pour un montant de 960 $. Le total est de 5,6 km pour un montant de 3 360 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on arrête au rang 4. Il n'y aura pas de rang 5. Non, on n'aura pas de renseignements. Vous étiez en congé ce soir, seulement qu'il y a Oui, congé, seulement qu'il y a une monsieur, résolution. Madame Laroche, en aménagement du territoire. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, la Commission de la protection du territoire agricole, attendu que la société de M. Réal Girard et Mme Sonia Séguin, faisant affaire sous le nom de Gravier RSL, possède une gravière, sablière et carrière en opération depuis plusieurs années et dépose une nouvelle demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour le renouvellement et l'exploitation d'une gravière, sablière et carrière, incluant les activités de concassage, d'entreposage, de béton et d'asphaltage, ainsi que l'utilisation d'une portion du lot voisin appartenant à M. Luc Morin sur une superficie approximative de 8,14 hectares. Attendu que la CPTAQ désire obtenir confirmation que le projet d'exploitation du demandeur est conforme à la réglementation municipale, que l'exploitation sera effectuée sous la surveillance d'un agronome et qu'un rapport sera émis. Attendu que la société a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation en vue de reconduire l'autorisation reçue. Attendu que les membres du Conseil désirent utiliser les critères connus à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles et le contenu actuel du règlement de zonage pour formuler leur avis. Donc, il est proposé que le Conseil appuie la demande d'autorisation déposée par la Société de Gravier RSL à la CPTAQ pour les motifs suivants. L'emplacement visé par la demande est déjà utilisé à des fins d'extraction et la reconduction de l'autorisation recherchée n'aura aucun impact négatif sur l'agriculture. Et la partie en exploitation ne possède pas de vocation agricole à court terme. Donc, l'agriculture est possible aussi sur des surfaces visées par la présente demande, ce qui se traduit donc, un retour à l'agriculture est possible sur des surfaces par la présente demande, ce qui se traduit par un gain net des surfaces productives agricoles de la ville, et la poursuite temporaire de l'exploitation de la sablière, gravière et de la carrière n'a aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole. Le projet ne déroge donc pas au règlement de zonage. La présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2018-672 adoptée lors de la séance du 17 décembre 2018. C'est une proposition. Merci. Et en 5.2, acceptation de l'offre de service du groupe Architecture Justice. Oui, le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de services professionnels du consortium Groupe Accès Justice pour la préparation de documents pour la demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au projet de la relocalisation de la piste cyclopédestre
en bande riveraine, derrière la bâtisse de Jean Brassard, donc Annick Fournier, si je ne me trompe pas, qui est la Exactement. bâtisse, c'est Ken ça? Lamar, Annick Fournier, donc à Ken côté du Lamar. palais de Annick Harvey, justice. excusez-moi, Annick Harvey. Annick Harvey. On l'a C'est débaptisé tout aussi. qu'un lapsus. Oui, effectivement. Annick Ah Harvey. oui! Annick Harvey et Ken Lamar. On aurait dû juste dire les bureaux de Ken Lamar. On ne serait pas trompé. Pour une somme de 14 815 taxes en su. Donc, l'offre de service comprend la réalisation des esquisses, la réalisation des plans préliminaires coupe et élévation, le 3D illustrant l'insertion dans l'environnement et le document de présentation et texte justificatif. C'est une proposition. Merci. Et donc, par rapport au ministère de l'Environnement sur le même projet. Donc, le même projet. Donc, le conseil municipal de la Ville autorise que CIMA plus SENC à préparer et à déposer une demande de certificat d'autorisation pour et au nom de la Ville de Roberval auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet de la relocalisation de cette piste cyclo-pédestre en bande riveraine. La directrice autorise la directrice des Finances à payer la somme de 679 taxes exonérées à l'ordre du ministre des Finances en paiement des droits requis pour l'émission du dit certificat. C'est une proposition. Merci. Donc, il y a peut-être lieu de préciser qu'on travaille en partenariat avec la SQI qui gère sa partie du projet derrière le palais de justice. Donc, on s'est harmonisé avec eux. C'est quand même des frais considérables pour obtenir l'approbation pour passer la piste derrière. Monsieur Damier, développement économique. Alors, une reconduction au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, un programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. Donc, attendu que la Ville de Roberval est partie prenante de la construction et de la pérennité de l'infrastructure de la véloroute des Bleuets, qui ceinture le lac Saint-Jean d'une longueur de 256 km, cette infrastructure est unique en Amérique du Nord par le fait qu'elle a été conçue en forme de boucle. Le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte sera à échéance le 31 mars prochain. Donc, le 5 octobre dernier, la population québécoise a élu un nouveau gouvernement, en l'occurrence de la Coalition Avenir Québec. L'importance de ce programme pour maintenir la qualité et la sécurité du circuit cyclable tour du lac Saint-Jean. Les sommes consenties par le dit programme n'ont pas été indexées depuis 2008. Donc, la véloroute des Bleuets est une infrastructure et un produit d'appel touristique qui génère des retombées économiques de plus de 10 millions de dollars par année au lac Saint-Jean. Attendu la recommandation du conseil d'administration de la Corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean incorporé, quant à l'enjeu inhérent à la nécessité de bonifier le programme d'aide financière relatif à l'entretien de la route verte. Conséquemment, il est proposé que le conseil municipal de Ville de Roberval requiert du ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de reconduire le programme d'aide financière à l'entretien de la route verte à compter du 1er avril 2019 et même de le bonifier compte tenu des motifs évoqués dans le préambule de la présente résolution et achemine une copie de la présente résolution aux personnes ci-après mentionnées. Madame Nancy Guillemette, députée provinciale du comté Roberval à l'Assemblée nationale. Monsieur Éric Girard, député provincial du comté Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Madame André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Monsieur Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine du Roi. Monsieur André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Monsieur André Fortin, président de Destination Lac-Saint-Jean. Monsieur Régent Parent, président de l'Association des réseaux cyclables du Québec. Et Monsieur Michel de Champlain, président de la Corporation du circuit cyclable Tour du lac Saint-Jean incorporé. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. Donc, en 6.2, autorisation du dépôt de la Chambre de commerce au FDT. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la Chambre de commerce de Roberval à déposer une demande d'aide financière au montant de 12 419 $ dans le Fonds de développement du territoire de la municipalité régionale de comté, le Domaine du Roi. Une enveloppe locale réservée à la Ville de Roberval en rapport avec le projet d'espace de travail partagé. C'est une proposition. Merci, M. Côté. Mme Claudie, en sécurité publique. Merci. Vente de certains équipements. Donc, suite à l'acquisition de nouvelles bouteilles d'air comprimé, le service incendie possède certains équipements usagés qui ne sont plus utilisés et il désire s'en départir. Et comme la Ville de Forestville a manifesté son intérêt pour acquérir les 10 équipements devenus excédentaires, le Conseil de Ville
autorise la vente des équipements usagés ci-après décrits en faveur de la ville de Forestville pour une somme de 6 062 $, taxes en su. Donc, les équipements sont 5 cascades de 600 livres, un caisson de remplissage et un manomètre. Et la Ville autorise Guy Mayotte, directeur par intérim du service d'incendie, de sécurité incendie, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition. Merci. Cette Challenge cycliste. Merci. Donc, le 1er septembre prochain aura lieu la randonnée cyclo-sportive Challenge cycliste des Bleuets des Jardins. Dans le cadre de cette activité, les cyclistes devront emprunter les rues de notre municipalité. Donc, le Conseil de la Ville de Roberval autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval pour cette activité le 1er septembre 2019 et il est entendu que les organisateurs devront s'assurer d'avoir tout le personnel d'encadrement nécessaire à la sécurité des cyclistes et des automobilistes. C'est une proposition. Merci. Donc, nouveauté pour la traversée au niveau de l'activité bénéfice. Oui, donc, dans le cadre de l'activité de financement de la 65e traversée internationale du Lac-Saint-Jean, qui se tiendra le vendredi 10 mai 2019, le Conseil municipal autorise les dirigeants de la traversée du Lac-Saint-Jean, la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Inc., à procéder à la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph située face au parc des Saints-Martyrs jusqu'à la place de la traversée le vendredi 10 mai 2019 entre 16h et 2h. Donc, notre beau parc Saint-Jean-de-Brébeuf autorise les dirigeants de la traversée ainsi que les participants de l'activité à utiliser comme terrain de stationnement des terrains municipaux comme l'espace Saint-Angèle, l'ancienne scierie de Résolu et le stationnement de l'entrepôt Terres et Forêts. De plus, les dirigeants de la traversée sont également autorisés à utiliser le stationnement de l'édifice de Place de la Traversée afin d'y installer un chapiteau à compter de lundi le 6 mai jusqu'à vendredi 10 mai inclusivement. Les dirigeants de l'organisation ainsi que les participants à l'activité de financement auront accès aux toilettes situées dans l'édifice de Place de la Traversée. C'est une proposition. Merci. Et en 7.4, autorisation de vente de boissons. Toujours dans le même ordre d'idées, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, le Conseil de la Ville de Roberval autorise exclusivement les dirigeants et bénévoles ou organismes de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la vente de boissons alcoolisées lors de l'activité de financement qui se tiendra le 10 mai 2019 sous le chapiteau installé sur le terrain de stationnement de l'édifice de la Place à Traverser. De plus, Maître Luc R. Bouchard, directeur des services juridiques et greffier, est autorisé à signer la section 4B du dit formulaire. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. En ressources humaines, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, Service de sécurité incendie de Roberval a attendu que, suite au processus d'affichage interne 2018-02 pour le poste d'enquêteur au sein du Service de sécurité incendie de Roberval, 7 candidatures ont été reçues, attendu que, suite au processus, 3 candidatures ont été retenues. Que sur recommandation de M. Guy Mayotte, directeur par intérim du Service de sécurité incendie de Roberval, le conseil municipal de la ville procède à la nomination des personnes ci-après mentionnées au poste d'enquêteur au sein du Service en sécurité incendie de Roberval, à savoir M. Sébastien Allard, M. Yannick Laflamme, M. Yannick Huard. Ces nominations sont effectives à compter du 19 février 2019 et sont sujettes à une période d'essai d'une durée d'1 année pour les fins d'évaluation à ce poste. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Mme Marie-Ève, Loisirs et Tourisme, Traversée internationale. Oui, donc c'est une proposition que le Conseil de Ville de Roberval verse à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean la somme de 60 000 $ pour la réalisation de leur 65e cette année qui se tiendra du 20 au 28 juillet 2019. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, semaine de relâche scolaire. Oui, donc c'est le dévoilement de la programmation de la semaine de relâche, donc qui a été fait par un comité incluant les employés de la municipalité, mais aussi de divers gens bénévoles qui participent à la belle programmation. Donc, une semaine remplie d'activités. Vous recevrez le pamphlet là, dans le Publisac la semaine prochaine, le prochain Étoile du Lac. Donc, la nouveauté cette année, par contre, bien évidemment, elle a toujours les mêmes complexes et activités. Donc, le centre sportif du hockey et du patinage, donc la piscine, le
gymnase, la maison Kiwanis, la maison des jeunes cette année offre un voyage à Valcartier, offre un tournoi de bubble soccer, là, donc les espèces de grosses boules qu'on peut rentrer à l'intérieur pour que les ados s'amusent. Donc, la maison des jeunes amène de la nouveauté. Le visage sur glace aussi amène de la nouveauté. Donc, il va y avoir une expédition de pêche blanche. Donc, c'est rare que nos jeunes ont eu la chance d'aller même sur le lac. Donc, souvent, aller s'initier à ça. Donc, il y a d'autres nouveautés à travers tout ça. La bibliothèque, bien évidemment, là, au niveau de la culture, est très active aussi. Donc, je vous invite à consulter votre programme, tout simplement. Donc, il y a plein de belles nouveautés. Et bien évidemment, souvent, la culture me dit de le dire. Hein? Donc, il y a un artiste en résidence, donc un artiste sur place qui vient de la France. Donc, de faire un détour pour aller voir qu'est-ce qu'il fait au village sur glace, ça vaut toujours la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est arrivé la veille de notre tempête. J'ai su ce que c'était le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean. Parfait. Donc, voilà, à titre informatif. Merci. Et en 9.3. Donc, c'est une proposition. On fait toujours, Monsieur le maire, la présentation d'une réception civique le samedi de la traversée, dans le cadre de la traversée, évidemment. Et ça nous prend un permis pour la régie d'alcool, des courses et des jeux, donc pour pouvoir recevoir nos dignitaires. Donc, c'est tout simplement une proposition de faire cette demande-là et d'autoriser Maître Bouchard à remplir les formulaires, tout simplement pour une somme de 46 $. Donc, j'en fais la proposition. Excellent, merci. Et contribution au Festival d'hiver. Oui, donc en 9.4, donc c'est de proposer qu'on aide pour une exclusivité cette année, hein, Maître Bouchard, comment est-ce qu'on peut le dire? C'est une contribution additionnelle exceptionnelle d'un montant de 5 000 $, étant donné que c'est leur 30e édition là, qui va se dérouler du 22 au 3 mars 2019, donc les deux fins de semaine qui s'en viennent, dans le fond. Donc, j'ai plusieurs nouveautés pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence de presse. Donc, cette année, dans les deux catégories de motoneige, donc vitesse, ils auront le circuit national professionnel et en snowcross aussi. Donc, les professionnels seront là pour les deux catégories cette année. Et il y a en ajout d'activité des courses de véhicules automobiles sur l'anneau de glace. Oui, c'est ça. En sus des activités de comment est-ce qu'on appelle ça? De drague, accélération, effectivement. Donc, accélération de motoneige. Donc, c'est en même temps accessible aux amateurs comme aux professionnels. Est-ce que vous participez à ce genre d'activité-là, M. Côté? Habituellement. Habituellement. Donc, on va pouvoir aller voir vos performances. Peut-être. Peut-être des performances. Mais la présence est là. Excellent. Donc, Festival d'hiver. Merci, Mme Lebel. Mme Bilodeau. Donc, Société d'histoire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi pour l'année 2019 une somme de 5 000 $ pour la poursuite de leurs activités régulières pour les services de recherche historique, l'accessibilité aux fonds d'archives et pour la réalisation de sa mission de protecteur du patrimoine robervalois. Donc, c'est pour la Société d'histoire une somme de 5 000 $. J'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. Et au 10.2, une demande d'officialisation du nom de la salle Lionel Villeneuve. Donc, suite à une réunion tenue le 4 mai 2006, la commission de toponymie a émis une attestation d'avis favorable à la ville de Roberval en ce qui concerne le nom salle Lionel Villeneuve. Attendu que le conseil municipal de Roberval souhaite que le nom salle Lionel Villeneuve soit officialisé par la commission de toponymie, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval demande à la commission de toponymie du Québec d'officialiser le nom salle Lionel Villeneuve attribué à la salle spectacle située dans le complexe multidisciplinaire de la place des Ursulines au 720 boulevard Saint-Joseph, suite 401, en la ville de Roberval, province de Québec. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, c'est le transfert d'une adresse à l'autre. Madame Lebel, Cégep de Saint-Félicien, Expo Sciences. Oui, donc c'est tout simplement une aide financière au Cégep de Saint-Félicien pour l'Expo Sciences, un montant de 200 $ qui va avoir lieu le 17 et 18 avril 2019, donc au Cégep. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, donc, étant donné que la Ville désire soutenir les jeunes dans leur cheminement vers l'emploi, leur retour aux études ou leur projet de vie, étant donné qu'on souhaite aussi favoriser l'entrepreneuriat jeunesse, la participation citoyenne, la persévérance scolaire, et que le Carrefour Jeunesse Emploi nous a fait une demande d'aide financière. Donc, il est proposé qu'on aide le Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets, apparemment connu sur le nom de Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Roberval, la somme de 3 000 $ pour leur année 2019. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et finalement, donc, notre domaine du roi, 0,5 ans.
Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y en est. Ah, vous continuez pas le titre, monsieur? Je peux bien essayer. Fonds territorial citoyen pour les tout-petits, papa, grand-maman, est-ce qu'on se balance? Donc voilà, donc vous savez qu'on est présentement dans la commission de la famille et qu'on est en train de revoir différentes actions et différents éléments. Et les comités, le comité, moi je l'appelle le comité de femmes parce que c'est 8 femmes mobilisées, incluant nous et un employé. Donc on a décidé que cette année, avec les services des loisirs, on voulait reniper un petit peu nos parcs avec de l'équipement nouvel. Et ils ont ciblé des balançoires que maman, grand-maman, papa ou n'importe qui peut se balancer avec le bébé ou avec l'enfant, tout simplement. Okay. Donc, c'est des balançoires doubles maintenant. C'est pour ça qu'on a appelé ça de cette façon-là. Et on a vu passer un fonds territorial citoyen des tout-petits et on pouvait déposer une aide financière de 2 500 $ pour un projet. Donc, c'est tout simplement une autorisation de faire cette démarche-là, donc d'aller chercher des sous dans un fonds ADDR 0,5 ans par le comité de la famille. Donc, est-ce qu'on a une idée où ça pourrait s'ériger, les installations? Évidemment. Donc là, on a ciblé trois balançoires. Donc, c'est sûr qu'à la marina, bien évidemment. Puis sinon, on avait pensé à des quartiers où est-ce que c'est en développement. Ouais. Donc, le parc de la rue Moreau, exemple, ou tout ça. Mais ce sera à regarder si tout fonctionne bien. Mais le service des loisirs semble quand même dire qu'ils vont dans notre initiative et que c'était déjà dans les plans qu'on veut reniper nos parcs avec de la nouvelle équipement ou de la nouveauté dans nos quartiers. Donc, on est sur une lancée là, pour notre été 2019 qui s'en vient. Super. Donc, organisme communautaire, Mme Bilodeau. Alors, c'est le Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean la somme de 4 000 $ en soutien à la mission poursuivie par cet organisme. Et j'en fais la proposition. Merci. Simplement préciser que c'est un engagement qui était déjà pris sur la forme locative et le Centre d'amitié. Pourquoi on passe à la résolution, c'est que le Centre d'amitié autochtone devient propriétaire de son immeuble. Donc, on transfère le crédit locatif en crédit propriétaire. Exact. Donc, zone en revitalisation. 12.2, Assemblée Jean Dequin. Donc, il s'agit du 4e degré des Chevaliers de Colomb. C'est un super bénéfice le samedi le 16 mars. Donc, c'est une demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 150 $ à l'ordre de l'Assemblée Jean Dequin, 2172, afin de leur venir en aide pour le super bénéfice qui tiendra samedi 16 mars 2019, dont des bénéfices sont pour venir en aide aux personnes vivant des moments difficiles. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 13, adoption des règlements. Donc, règlement ayant pour but d'augmenter de 300 000 $ le fonds de roulement. Maître Bouchard. Oui. Enfin, Monsieur le maire et Monsieur et Madame les conseillers, conseillères, dans ce règlement-là, on vient prendre 300 000 $ provenant du surplus accumulé au Fonds général, du Fonds général de la municipalité au 31 décembre 2018 pour l'affecter au fonds de roulement de la municipalité, ce que vous appelez, Monsieur le maire, la petite caisse. Ouais. Donc, pour être capable de se prêter éventuellement sans intérêt, si besoin en était. On va porter le fonds de roulement de la municipalité à 1 700 000 $ en faisant cette augmentation-là. Donc, on a donné l'avis de motion à la séance du 28 janvier dernier. Je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas eu de modification dans le projet de règlement que l'on a déposé le 28 janvier et le règlement que l'on adopte ce soir. Et donc, je me permets de dire que toute la documentation utile à la prise de décision vous fut rendue disponible au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement. M. Damien Côté. Donc, quand on va demander un petit 100 000 de plus à Mme Boutin, ça va lui permettre d'acquiescer plus facilement, c'est ça que je comprends? À tout le moins de considérer votre demande. Vous faites de la bonne politique, Maître Bouchard. On aurait juré que vous m'aviez Faites de l'excellente politique. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, puis vous voyez venir mes pas boutades à mal. l'avance, ça, c'est ça. Je vous laisse poursuivre avec la correspondance. Donc, je tiens à vous informer que nous avons été avisés que la compagnie Gazoduc tiendra une séance de consultation publique dimanche, le 24 février, de 9h à midi et de 13h à 17h à l'hôtel Château Roberval.
Donc, la démarche entreprise par cette compagnie-là, c'est une démarche d'information et de consultation qu'elle a amorcée en novembre dernier, qui a comme objectif d'identifier le tracé du gazoduc, Les participants auront l'occasion d'échanger avec les représentants de la compagnie quant à l'ensemble des composantes du projet, ses impacts potentiels, les occasions liées au corridor, ainsi que les thématiques d'intérêt de l'étude d'impact environnemental et social à être réalisée. Donc, je répète, dimanche le 24 février, de 9h à midi et de 13h à 17h à l'hôtel Château Roberval. Et une correspondance en provenance de la Fondation du domaine du Roi qui tient à vous remercier, les membres du Conseil, pour avoir renouvelé l'entente triennale. Peut-être à titre informatif, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, là, peut-être démystifier ou clarifier trois dimensions par rapport au gaz naturel. Parce que je vous sens vraiment intéressé d'en apprendre davantage. Non, mais au bénéfice de la population et des gens qui pourraient se poser la question. Donc, gazoduc, c'est un projet pour apporter un pipeline additionnel, donc à partir de l'Ontario, donc vers le Québec. Et gazoduc, ce n'est pas un fournisseur de gaz naturel, mais bien un projet de propriété de pipeline, donc le pipeline étant les tuyaux. Et dans les médias, vous avez peut-être entendu parler également de GNL. Donc GNL, c'est un projet de gaz liquéfié, donc qui vise l'exportation, parce que comme on a une grosse capacité de fourniture en gaz au Québec, on est en mesure de le transformer de volatile à liquide pour être capable de l'exporter. Donc, le projet de GNL vise principalement une dynamique d'exportation et il y a un seul distributeur de gaz autorisé au Québec et c'est Énergir, qui est l'ancien Gaz Métro. Donc, les autres ne peuvent qu'être propriétaires d'infrastructures de liquéfaction. En tout cas, le prendre gazeux puis le mettre liquide. Hein? Liquéfaction, merci. Ou propriétaire de pipeline. Donc, il y a un seul distributeur autorisé en matière de gaz naturel sur le territoire du Québec, et c'est Énergir. Et Énergir a un réseau qui est distinct du volet de l'approvisionnement. Donc, c'est un peu particulier. Là, on entend beaucoup parler présentement là, de toute la dynamique des gaz naturels. Donc, c'était un petit peu pour faire le point sur ce sujet-là. À la table régionale des élus, donc le point a été traité parce qu'il y a des populations qui se questionnent, et à savoir, est-ce que ça va passer au nord, est-ce que ça va passer au sud, est-ce qu'il va y avoir une usine de transformation à Saguenay, etc., etc. Donc, c'était un petit point d'information. Sinon, ça faisait le tour pour la correspondance, hein, Maître Bouchard. Oui. Dossier des membres du Conseil. Donc, de mon côté, 2 éléments. Traversée du lac à vélo. Donc, on a eu l'édition de la traversée du lac à vélo. Donc, il y a eu une course samedi et des activités participatives, donc jeudi et vendredi. Donc, j'ai vu certains d'entre vous à certains moments. C'était encore un franc succès, donc plus de 300 participants. Et les conditions n'étaient pas toujours évidentes. Donc, je sais que M. Guillaume du Journal Le Quotidien a participé à l'activité et en a fait une très belle couverture avec Radio-Canada. Merci d'être un excellent promoteur des activités hivernales de Ville de Roberval. Et surtout, félicitations donc à la Ville de Cointre et toute son équipe et aux gens du Village sur glace, qui est notre portail d'accueil pour les activités de récréotourisme hivernal. Donc, traversée du lac à vélo. Et bien, en fin de semaine, donc, commence la première fin de semaine du Festival d'hiver. Donc, la tente est en place, la piste est aménagée, le stationnement est aménagé. Donc, ne reste qu'à venir apprécier les courses le week-end prochain et l'autre week-end. Donc, le week-end prochain, course de vitesse. Et la fin de semaine suivante, les courses de snowcross. Je pense... C'est la pardon? course Cryo? Oui, Vous voyez merci. les images de notre côté. Oui, c'est gentil. Merci de le repréciser parce que c'est quand même le nouvel événement cette année. Donc, samedi soir, l'arrivée des courses cryo, arrivée prévue pour 21h. Donc, course cryo qui est notre nouvelle activité hivernale qui consiste en un 32 km de course à pied. Avec le départ de Péribonka, je crois, vers 16h et arrivée attendue à 21h au village sur glace. Donc,
samedi soir, on ne manquera pas d'activité. Je pense que ça va valoir la peine de venir encourager les gens qui vont avoir bravé les conditions hivernales du lac Saint-Jean. Donc, merci, mesdames, de me l'avoir rappelé. Plus de 75 coureurs inscrits pour le 32 km. Et il y a également une parcelle de course de 10 km, donc un aller-retour à l'île aux Couleuvres. Autre élément, dossier du conseil? En fait, moi, j'aurais peut-être une motion de félicitations à un studio de danse, Studio Nord. Oui. C'est une école de danse qui vient d'être acceptée au niveau des ententes de la culture. Puis, ça regroupe à peu près 140 élèves du secteur Roberval. C'est une école qui, je pourrais dire émercée, parce qu'on la retrouve aussi à Saint-Félicien, puis peut-être même à Dolbeau, là, mais ça regroupe plus de 300 élèves. Mais principalement, en fin de semaine, à Roberval, ils faisaient leur campagne de financement et ils ont donné un spectacle qui est assez exceptionnel. Donc, c'est une félicitation, c'était très agréable. Donc, on a au moins 140 jeunes du secteur Roberval qui étaient en spectacle. C'est quelque chose qui est en développement. À quel endroit c'était le spectacle et quel type de danse? À Place de Traversée, on peut dire de la danse contemporaine avec un peu de ballet aussi, mais avec musique, un très beau répertoire. Ah, excellent. On a eu même la chance de voir William Willow avec notre ami de Roberval. Qui était à la Révolution. À la Révolution, qui a donné aussi une prestation. C'était impressionnant, j'imagine. Impressionnant, puis il était aussi, c'était un bel ambassadeur. Il était très content de représenter la ville de Roberval. Donc, chapeau à Myriam Lebel, qui est présidente de l'école de danse. Parfait. Autre point à souligner? Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur Martin, oui. Ça va bien? Monsieur le maire, c'est-tu possible de parler un peu du grédor, la fameuse gratte, là, que les gens parlent avec la plaque de côté, là? Oui, c'est ça, oui. Pour donner un peu des informations à la population, en tout cas. Oui. Oui, bien, ça nous est ramené, la vidéo nous est transmise, je vous dirais, un peu comme la marmotte, là, à tous les hivers, par exemple, pas à tous les printemps, avant la marmotte, d'année en année, c'est la deuxième année. Donc, c'est une vidéo où on voit une niveleuse, là, communément appelée un grédeur, comme vous dites, qui a une plaque de côté qui permet, ou qui permettrait, semble-t-il, d'éviter qu'il y ait de l'enneigement dans les entrées. Déjà, l'an passé, on l'a soumis aux gens des travaux publics. Je vous dirais que plusieurs municipalités le reçoivent. Les commentaires qu'on a des gens des travaux publics, c'est que, premièrement, la vidéo présente une niveleuse. Donc, il faut savoir que pour Ville de Roberval, on a une niveleuse. Et sinon, le déneigement est effectué par des grédeurs, pas des grédeurs, mais par des... souffleurs, des loaders. Des loaders, oui, pardon. Donc, déjà, la technologie ne pourrait pas s'appliquer. Puis, notre niveleuse couvre à peu près 1/8 du territoire, principalement dans le secteur centre-ville. L'autre élément, c'est que ça fonctionne avec des petites quantités de neige. Parce qu'il y a deux... je vous traduis les propos des gens des travaux publics, là. Donc, il y a deux grappes. Donc, il y en a une sous l'équipement et une de côté. Et la palette bloque celle sous l'équipement. Mais s'il y a beaucoup de neige, de toute façon, l'entrée va se remplir avec la palette de côté. C'est ça. Et l'autre chose, c'est qu'on utilise, nous, dans nos conditions hivernales, principalement, cet équipement-là pour faire du déglaçage de rue. Donc, évidemment, sur un bloc de glace de cette dimension-là, quand même que vous, avec un petit hydraulique, vous descendrez une palette de métal, elle va tout simplement rester coincée et ça va causer plus de soucis que d'autres choses. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant quand on regarde la vidéo, quand on la ramène, c'est une vidéo qui a été tournée en Alaska, pour information, et si vous regardez comme il faut la vidéo, il n'y a pas de neige. Donc, il repoussait les bandes, en fait, il ne faisait pas le déneigement de la rue. Fait que, ça peut paraître intéressant, on l'a soumis. S'il y a lieu, évidemment, nos gens des travaux publics sont toujours très, très intéressés à trouver des façons plus efficaces de déneiger. Et je vais profiter de l'occasion, s'il y a des gens qui ne sont pas sur le Facebook de la Ville. Donc, de un, j'invite tout le monde à aimer et suivre la page. Et de deux, sur la page, donc, on a avisé qu'on procède présentement à l'élargissement des rues. Donc, c'est commencé aujourd'hui. Saint-Joseph a été effectué aujourd'hui. Et on commence par les artères principaux et ainsi de suite là, pour effectuer l'élargissement.
Évidemment, la neige n'a pas tombé que sur Roberval, hein. Je veux dire, il a tombé énormément de neige depuis le début de l'hiver, avec énormément de froid, donc ça ne crée aucune compensation. Fait que c'est clair que on a un phénomène qui est accentué pour cette année. Donc, élargissement cette semaine. Ça répond... Oui, c'est très bien, M. Merci, M. Martin. Autre élément? Sinon, nous en sommes à la deuxième période de questions. Sinon, nous allons procéder à la levée de la séance. Quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Marielle? Madame Marie-Ève Lebel. Et répondre aux questions des journalistes. Oui, bien, tantôt, vous avez parlé de l'espace de travail partagé, mais j'ai pas entendu la somme qui était demandée au fonds territorial. En fait, c'est le 12 000, là, c'est le 12 419. Mais déjà, dans le plan triennal d'immobilisation, on a prévu 50 000 en amélioration locative et 50 000 en mobilier. Donc, cette démarche-là vise principalement à, dans un premier temps, à réaménager, en fait, les espaces occupés par le CLD. Donc, on a un engagement, nous, Ville de Roberval, à loger les ressources du CLD. Et par le fait même, comme on l'a déjà expliqué, là, on veut en profiter pour joindre tous les OBNL à caractère économique dans un même lieu de travail pour faciliter donc, la qualité de la prestation de service qui peut être offerte aux entrepreneurs. Donc, c'est ce que ça vise principalement. Pourquoi on a passé la résolution, c'est que notre fonds de développement territorial va être réactivé en début avril. Donc, on va avoir les fonds pour la période 2019-2020. Et c'est le 12 000 qui est là. Donc, c'est des argents qui vont servir à assurer le déploiement du projet. Donc, on souhaite être en mesure de faire un déploiement à la mi-année, donc pour juin. Et puis, si on parle de coworking, mais principalement pour des OBNL ou pour des travailleurs autonomes aussi? Ou... Dans un premier temps, on veut joindre les forces des OBNL économiques. Donc, on est encore à plancher sur le modèle. Maintenant, les espaces sont quand même limités, puis on veut garder les mêmes engagements budgétaires au niveau de la Ville de Roberval en charge locative. On a les services qu'on veut regrouper, c'est pas tellement compliqué. Là, en fait, la SADC est déjà dans le même immeuble où était le CLD. Nous, la Chambre de commerce n'avait pas de pied à terre physique, donc on aimerait installer la Chambre de commerce à ce lieu-là. Au niveau du camping Mont-Plaisant, qui est notre promoteur là, touristique pour Ville de Roberval, donc en hiver, ils n'ont pas de lieu physique non plus pour s'activer parce que le site est fermé au camping. Éventuellement, le Carrefour Jeunesse Emploi, on aimerait rapatrier les ressources. Également, il y a une ressource de la stratégie de la main-d'œuvre donc qui est ici à Roberval qu'on aimerait loger là. Donc, l'idée, c'est pas compliqué, c'est qu'un entrepreneur a des besoins, qui soient marketing, qui soient démarrage, qui soient support technique. Il se présente dans ce lieu-là, puis il réussit à avoir toutes les réponses potentielles à ses questionnements. Donc, la bâtisse, c'est Roberval qui en est propriétaire, c'est ça? Non, présentement, on analyse l'alternative de maintenir l'aménagement qu'on a dans les locaux actuels où était le CLD, donc dans l'immeuble ProConcept. OK. Mais vous êtes pas, c'est pas Roberval qui en est propriétaire? On n'est pas propriétaire, on est locataire dans cet immeuble-là, effectivement. Merci. Concernant la piste cyclable, est-ce que dans l'étude qui va être réalisée, est-ce qu'il va y avoir une étude des coûts, justement, comment ça va coûter, ou selon des scénarios, ou c'est seulement des... Il y a différents scénarios qui... quand on travaille avec le ministère de l'Environnement, c'est pas mal toujours la même chose. Hein. Il faut présenter différents scénarios et évaluer les impacts de chaque scénario pour réussir à amenuiser l'impact environnemental. Donc, l'étude qui est présentement faite vise ça. Donc, le comment on va aménager la piste. Dès qu'il y a des ouvrages qui doivent être faits dans l'eau, il faut avoir une étude d'impact. À la suite, là, quand le choix va être arrêté, on va évaluer les coûts de travaux potentiels.
Est-ce que ça voudrait dire qu'il pourrait avoir, ça pourrait être comme une passerelle s'il y a de quoi dans l'eau? Non, théoriquement, là, dans les dessins qu'on a vus, il y a l'espace pour le faire en bordure lacustre. Donc, c'est davantage des renforts. Mais même quand il y a des renforts qui sont installés, il faut évaluer l'impact quand même. Mais la piste, il y a suffisamment de dégagement pour la mettre en bordure lacustre. Donc, l'alternative de passerelle va plus être envisagée si jamais on réussit à avoir un projet avec l'École Notre-Dame. Puis éventuellement, réussir à traverser jusqu'à la marina. Là, c'est le souhait, évidemment, là, d'être capable d'être en bordure lacustre tout le long, aller jusqu'à la marina. Mais on n'en est pas là présentement. Il n'y a même pas de discussion d'entamer pour ce qui est d'une passerelle derrière Notre-Dame. Puis pour la portion là, qui est analysée, est-ce qu'on a une idée des coûts? Pas pour le moment. C'est quoi la distance, la portion là, qui est à relocaliser? C'est la largeur du terrain de la propriété, donc c'est pas très long. Là. C'est peut-être, 200 pieds, grosso modo. Beaucoup de travail pour 200 pieds. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux pas faire autrement qu'être spontané et émotif là, quand on travaille à satisfaire le ministère de l'Environnement. Là, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais c'est pas pour rien que vous avez eu l'opportunité de couvrir sur le plan médiatique, que la ministre se préoccupe de comment on pourrait nous alléger le municipal des charges qui sont relatives à tous les questionnements et les préoccupations du ministère de l'Environnement. Hein. Tout ce qui touche les milieux humides, là, c'est à la grandeur du Québec, les municipalités en perdent leur latin. Mais on nous a promis des beaux... on a rencontré la ministre la semaine dernière là, en consultation régionale, puis on nous a promis une révision de l'ouverture d'esprit de ce côté-là. Et il y a eu des changements de personnel là, dans les ministères. Merci pour moi. Merci, M. Louis. M. Guillaume. C'est bon? Merci, monsieur. Merci. Bonne fin de soirée.